Salut à tous, aujourd'hui on va installer un lanterneau sur le toit de mon T5, donc c'est un lanterneau tulle 40 par 40. Et si je réenregistre le son, c'est parce que j'ai tout filmé en accéléré. Allez, salut! Alors moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils viennent s'installer tout pile entre ces deux renforts qu'on n'a pas le droit de toucher évidemment. Ce qui l'amènerait en fait juste derrière la cabine. Ici je pense que j'ai pas assez de place et puis c'est un peu trop en arrière, donc je vais essayer de le mettre ici. La notice nous dit qu'il faut qu'on fasse un trou qui fasse 40,2 au carré. Et je dois avoir à peu près une cinquantaine de centimètres, donc on devrait être bien. Ce qui va juste être gênant bien sûr, c'est ces petites rainures là. Donc on va voir, je vais mesurer à peu près quelle épaisseur elles font. Si c'est pas trop épais, je comblerai à la colle, ce qui se fait très bien. Et puis si ça l'est trop, on verra comment on peut boucher ça en plus de la colle. Donc voilà, là j'ai tracé grossièrement l'emplacement du lanterneau. On va affiner, puis surtout on va prendre une équerre pour vérifier que tout est bien carré. On va mettre des scotch un peu partout pour pas abîmer la carrosserie, même si bon, ça reste le toit, c'est pas non plus incroyable. Et puis on va commencer la découpe. Voilà ce que ça donne. Donc on a tracé notre petit carré de 40,2 par 40,2. Précis. J'ai bien scotché autour histoire de ne pas dégommer tout le toit quand on va couper. Première étape, on va percer les coins pour pouvoir y passer la lame de la scie. Donc on perce 4 points et on coupe à la scie sauteuse avec une petite lame à tôle que je vais vous montrer. Donc on va utiliser une lame à denture toute fine comme ça. Coupe à la scie sauteuse. Parkside de chez Lidl. On pourrait le faire aussi à la meuleuse, hein, mais moi je trouve que ça fait plus de bruit et puis que ça fait plus d'étincelles de partout et voilà. Je trouve que pour couper de la tôle, ça va bien mieux. Bon voilà, après avoir enlevé les scotch et puis mis un bon coup d'aspirateur et de balayette pour enlever tous les petits copeaux, on peut voir que la coupe elle est déjà bien clean. Donc on va mettre un tout petit coup de lime histoire de bavurer tout ça. L'étape suivante, ça va être de voir comment on fait pour rattraper cette épaisseur là. Donc on va faire je pense des petites cales en PVC qu'on viendra intercaler entre le lanterneau et le toit pour combler cet espace là en plus de la colle. Alors, concernant la colle que je vais utiliser pour coller le lanterneau au plafond, moi j'ai eu pour habitude d'utiliser celle-ci qui marche très bien, elle se lisse bien et tout, elle colle super bien. Mais aujourd'hui je vais tester la Sika spéciale camping-car là. On va voir ce que ça donne. A priori c'est fait pour, donc ça devrait le faire. Bon, pendant que la peinture sèche sur le toit au niveau de la découpe du lanterneau, on va fabriquer le cadre en bois qui va permettre de fixer le lanterneau à l'intérieur. Donc pour qu'on arrive à une taille adéquate, il faudra que j'ai à peu près 26 mm d'épaisseur au carré, à la même taille que l'ouverture. Et j'ai trouvé cette chute là, je crois que ça vient d'un vieux lit suédois, une grande marque, et qui fait exactement 26 mm. Donc je vais essayer de déligner des petits morceaux là-dedans, en faisant un montage pas trop hasardeux avec le rail, et puis on se retrouve juste après. Bon, faute de réussir à faire un montage qui soit pas dangereux pour déligner le bois, je l'ai fait en contreplaqué de 15 tout simplement. Donc il va me rester à faire des petites encoches au centre de chaque côté, là où viennent se loger en fait les fixations du lanterneau, pour que tout arrive à fleur.
Je vais le vernir et puis le coller par l'intérieur et puis poser le lanterneau en même temps. Donc ça, ce sont les fixations qui sont fournies avec le lanterneau. J'ai fait une petite encoche ici, vite fait la défonceuse dans le bord du cadre. En fait, la tôle est en sandwich entre le cadre et le lanterneau et puis il est vissé comme ça. Là, le truc, c'est que tout sera... Oui, je me suis fait un petit peu beaucoup. Tout sera bien à plat, donc comme ça, quand on viendra mettre la cloison du plafond, si je puis dire, le plafond, en fait, il n'y aura rien qui gênera. Ça semble plaqué partout, avec la colle dégueule bien. C'est ce qu'il faut, hein. On ira nettoyer plus tard le surplus, mais si la colle dégueule, ça veut dire qu'il y en a partout. C'est plutôt bien. Voilà, donc c'est monté, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine étape, si je l'ai reçu, ce sera la fenêtre juste derrière moi. Et puis on va pouvoir attaquer l'isolation également. Salut!